Voilà sa fille qui vend le njash. Ou c'est le njash, on dit quoi, le njash. Ah, maman. Le njash. Après, elle dit que non, il ne faut pas insulter sa fille, elle se débrouille. Pardon. Je vous dis pardon. Ne venez pas dire ici là parce que vous entendez comment elle insulte les enfants des autres misérables. Elle avait pris les enfants de ma sœur, elle m'a pas insulté comment les enfants là sont misérables, comment les enfants là sont des bandits. Maman, la maman là, regarde sa part d'enfant aujourd'hui, sa fille vend à son âge, la fille qui a fait l'université, qui a le diplôme, elle est en Suisse, vend le njash, ou sur le njash. Maman, Guylaine, quel mensonge. Tu n'as même pas pu. Tu as amené ta fille au Cameroun, elle a porté les talons pour aller à la présidence, pour aller faire tourner son cul là-bas. Elle n'a même pas pris un grand entrepreneur. Elle allait vendre sa fille là-bas au palais de l'unité pour que sa fille commence la prostitution. Sa fille devient son porte-monnaie, mais ratée. Maman, là-bas, il y a les belles filles au pays. Là-bas, là, il y a les hommes là-bas cherchent les filles qui n'ont même pas encore, qui ont les nattes sur la tête. Et qui ont les seins, qui n'ont même pas encore. Parce que ta fille est cassée. Parce que quand on fait les vidéos, avec les vidéos qui filtrent là. Il fallait la voir le jour là quand elle était habillée pour comme une vieille mère, alors qu'elle est jeune. Elle avait le complet sur elle. Tu dis que telle mère, telle fille. Tu as amené ta fille là-bas. Maman, on peut prendre son enfant, amener au palais de l'unité seulement pour la prostitution, mon frère. Tu as amené ta fille qu'elle a quoi y voir au palais de l'unité, mon frère. Tu l'as amené comme un crofet. Tu as vu que là-bas, même pas coché. Elle dit à Marthe Chopin que vraiment, il n'y a rien. Donc, elle venait chercher des hommes. Donc, tu as dit à ta fille, habille-toi vraiment là-bas, les hommes. Maman. Donc, tu as quoi? Ta fille a le passeport français. On les cherchait quelqu'un en France. Donc, pour aller encore arracher les hommes au Cameroun qui cherchent encore les filles. Donc, avec vos passeports. Donc, tu pensais qu'avec le passeport, ta fille va venir arracher les hommes. Là-bas au Cameroun, ils aiment les petites filles. Les petites filles de 18 ans. Ta fille n'a plus de 18 ans, elle est vieille, maman. Voilà qu'elle s'est retrouvée à vendre le njap le dimanche chez la doyenne. Aller cocher, mettre ses plats de nourriture pour vendre. Toi, tu nous as dit qu'elle a fait. Je vous avais dit que quoi? Que Guylaine là, c'est une. Mais Dieu t'expose, non? Parce que c'est incompréhensible. Hein. Vous n'allez pas, maman, quelqu'un, même si qu'elle a eu les diplômes universitaires de l'Europe, elle est en train de vendre le njash, ou c'est le njash. Maman, à son âge, non, n'avez pas dit cela que maman. Et donc elle vend la pleine nourriture comme nos soeurs là parfois, comme papa compresseur. On peut dire que compresseur. Il faut qu'elle laisse le travail à la compresseur parce que ça m'a toujours tendu de dire que comme ça n'a rien fait de sa vie. Mais compresseur vendait un peu la nourriture à l'époque, non. La veuve joyeuse vend aussi vendait sur la nourriture, non. On peut comprendre que c'est pour les femmes comme les banous là que maman, on gratte un peu l'argent. Mais maman, la façon qu'elle a dit que ses enfants ont fait des études privées en Suisse, qu'elle payait semestrement plus de 20 000 € par semestre, maman. Et que les enfants ont fait l'école, ils ont les études universitaires. Son fils a la maison d'édition. Son fils est ceci. Sa fille a l'homme. Elle a donné que sa fille a fait l'université. Elle était comme ça. Maman, pourquoi on peut mentir? C'est-à-dire que comment tu peux mentir sur tes enfants? Mais Flore a fait fort. Hein. Moi, je connais Flore. Hein. Flore t'a exposé comme ça ta fille là. Si tu ne peux pas comprendre. Parce que même Flore, tu as fait ça, Flore. Ce que Flore a fait, on ne peut pas la juger, mon frère. Ah oui, même si tu trouves l'occasion de poster, tu dois poster. Oui, parce que toi-même, tu es on te fait ça l'ambiance. Tu as dit que Flore est ta personne. Elle a exposé, maman. Si elle pouvait même, c'est qu'elle n'aurait même pas présenté, que les gens découvrent seul. Mais maman, elle a bien dit. Prépare-nous toujours le njap. Maman. Voilà ta faute. Tu sais ce que tu avais fait à Flore? Maman Flore, elle t'a déjà pris comme ça entre ses mains. C'est que tu voulais la faire là. Il y a de cela quelques années que tu es parti dire qu'elle a cassé l'ambassade pour qu'on l'enferme au Cameroun là. Oh, tu vas venir tourner, tu t'accroches derrière elle pour dire que Flore. Voilà. Flore, c'est une personne qui connaît. Ce sont les premiers qui ont commencé à faire les heures. Tu ne vas pas venir chez Flore, tu crois que tu es belle. Elle t'expose. Tu vois comment tu as fait. Tu as parti par là à ma contenance. Un bon bordel. Tu es là, tu plais dans les inbox des gens. Elle va toujours insulter les pauvres filles, les pauvres, les misérables, les femmes qui n'ont pas de valeur. Pourtant, c'est toi qui as une poubelle. Tu n'as pas honte, tu n'es pas exposé. Elle va pleurer chez mes contenance. Quand elle a enfermé, elle voulait enfermer Dorcas. Les personnes ont fait les... Donc tu voulais que Flore fasse la direct pour te soutenir. Flore n'a même pas fait quiconque. Ce sont les abeilles qui te supportaient. Donc tu voulais qu'ils sortent, ils font les directs pour toi. On peut se plaindre comme ça. Après tu sors encore demain. Quand tu les as insultés derrière. Tu viens dire que moi je ne suis pas là dans les teams. Pourtant tu avais besoin que ces filles-là font les directs pour te soutenir. Tu vas venir arracher. Donc ça veut dire que les abeilles doivent maintenant prendre toi.
Donc, comme tu vas provoquer, ils vont faire des directs pour te soutenir. Maintenant, on ne soutient plus Flore. Non. Maman, elle en gala est venue. Hein. Guylaine, tu es venue pour être la number 1 dans les groupes des abeilles. Ma. Question. Je t'avais vu depuis longtemps. Tu veux un peu faire comme la Lyon a fait. Mais, il a dit que ça va te piquer. Ta maman. Ah, tiens là. Moi, quand il parle souvent, quand il parle, les gens pensent. Écoutez, regardez-moi, quand je parle souvent, attendez quelques temps, vous allez voir. C'est-à-dire que ce que Guylaine veut, elle veut que Flore fasse les directs pour elle. Donc, elle est partie attaquer Dorcas comme ça, là, pour prouver à Flore que voilà, c'est comme ça qu'elle est capable. Elle a vu, mais vraiment de Dieu. Flore, c'est que tu n'as pas de numéro. Flore, c'est que tu n'as. Flore, c'est quelqu'un, maman, dans la vie, chacun veut profiter. C'est comme ça. Mais elle me sait, c'est pourquoi elle t'a fui depuis longtemps. Elle ne parle pas de toi. Elle t'a du coup. Si tu avais les vrais numéros, c'est que Flore est en train de parler de toi que tout le temps. C'est que Flore. Mais comment? C'est que Flore est en train de parler de toi. C'est toi qui t'accroches sur son ami. Tu dis qu'elle est ton ami. Tu t'es autoprogrammé tant que des abeilles. C'est toi qui avais dit que tu es la tata des abeilles. C'est toujours comme ça. Après un moment, quand Flore supporte sa fille qui est Linda, tu as gesticulé dans Facebook le jour-là, le direct que tu as fait, maman, tu étais habillée en blanc. Oh, les gens qu'on aide vraiment, les gens qu'on aide. Tu as commencé, tu lançais les pics à Flore. Tu as lancé les pics parce que tu veux dire que tu la soutenais. Maintenant, à ce niveau, maintenant, il faut qu'elle choisisse entre Linda et moi. Tu as su te... C'est un moment danger avec... on l'appelle un moment danger avec... je ne sais même pas pourquoi un moment danger avec... on l'appelle même qui là... l'autre. Les deux là qui sont toujours en train de pleurer dans les inbox pour dire toujours que oh, mais t'as des événements chez moi, oh, Lydia laisse comme ça, oh. Ce sont eux qui me pleuraient. Moi, je n'ai pas suivi. Hein. J'ai corché parce que les bons mandages, tout ça venait me dire oh, ma chérie, il faut laisser tata Guylaine. Prenez, faites la paix. Comme ce sont eux qui vont te dire, toi, le mal, tu vas t'aligner derrière eux. Alors qu'ils sont en faux. Ils sont cachés comme des rats. C'est-à-dire que ta douleur, parce que si, tant que vous êtes derrière Flore, vous pouvez vous tuer, va venir faire semblant et que non, faites la paix. Pourquoi? Qu'elle me sert, que Guylaine, hey, faites la guerre avec Guylaine. Vraiment, ne vous insultez plus. Comme si vous veniez gérer ma vie. Gérer pour que tu sois Tinda. Tant que vous êtes Tinda derrière Flore, voilà, vous pouvez faire vous devez juste prendre le peu. La paix là, c'est pour Flore, ce n'est pas pour vous. Oui, que votre douleur, ça allait dire rien. Elle me dit, tu veux faire la paix avec Guylaine. Vraiment, on a parlé à Guylaine comme si c'était vous qui me gérez. Comme si c'était qui gère ma douleur. Oui, des hypocrites jusqu'à. Tant que vous êtes toujours roupé ou derrière une personne qui ne suit pas, parce que là, tout ça c'est pour le compte d'une seule personne. Parce qu'un moment danger ne peut pas supporter quelqu'un dans les réseaux à part Flore. Même l'autre, qu'on l'appelle Claude Akam. Non, jamais. Et ils vont dire que vous tuez là, ils vont dire que réunissez-vous seulement parce que c'est une honte pour la team. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'il faut que vous supportez Flore. Même si vous tuez, réunissez-vous encore. La douleur n'est pas importante. Et que elle est venue là comme ça, elle a vu que Linda Monera alors. Mbombo Bordel a failli mourir le jour là. Il fallait voir quand Flore est sortie. Moi, je l'observe bien, je regarde ses micmans. Elle a commencé à lancer les pics là. Oh, vraiment, quand on aide les gens, les cris, quand maman, elle a encore vu que ça était. Il fallait continuer à lancer les pics alors. Il fallait continuer un peu. Elle a commencé à bouger ce jour le direct. Elle était mal à l'aise. Elle voulait que Flore sorte, Flore choisisse elle. Mais pas Linda Monera. Flore doit faire un direct. Elle attendait que c'est le direct que Flore fait là. Pour cogner la tête de Linda Monera. Pour la mettre en haut. Mais Flore, c'est ton jeu. Tu veux venir encore pour prendre sa place? Oui. Non, on connaît vos jeux là. Tu verrais comme ça, tata des abeilles. Maintenant, toi, tu veux que les abeilles soient. Tu veux que les abeilles. C'est chave. Je n'encourage pas. M'en fous, maman. C'est chave. Si chave. Je l'encourage même pourquoi? Qu'elle fait le bon job, je m'en fous. Parce que l'école que sa fille a fait. Parce que maman, je ne peux pas. La maman, s'il méprise, maman, elle m'a méprisé. Elle ne m'a pas encouragé sur ce que je fais au pays. Ah, maman. Donc, je vais encourager sa fille pour le njach. Ou c'est le njach. Et moi, alors qu'elle a battu, qu'elle m'a insulté que je suis partie, que je suis une pauvre. Je suis partie dans les quartiers difficiles. Comment je suis née dans les quartiers difficiles. Elle va aller filmer l'école que j'ai fréquentée. La maison pourrie de mes parents. Donc, c'est moi qui vais encourager sa part. Et je crois que vous avez un peu quelque chose qui ne tient pas au côté d'elle. Je lui rembourse la pierre de sa monnaie. C'est Facebook. Je ne peux pas encourager sa fille. Le jour qu'elle va voir ma fille en train de vendre l'eau sur la tête, qu'elle filme même posée. Le jour qu'elle va voir ma fille en train de vendre l'eau sur la tête en Suisse ici, qu'elle filme pose.
Le jour que ma fille est en train de vendre dans un restaurant ici, ensuite en train de partir faire le rattrapage, c'est-à-dire que le week-end en train de partir joindre les deux bouts. Quelle fille m'est bien posée? Mais moi de ma part, on va la corcher avec, parce que ce qu'elle nous parle de sa fille, ce n'est pas ça. On se base sur ce qu'elle nous a dit. Guylaine a dit que sa fille a fréquenté nous les pauvres. Nous qu'on envoie nos enfants dans les écoles, machin, les enfants, les écoles publiques. Nous, nos enfants, ceci, c'est là. On se prive pour nous, on l'a privé pour nos enfants. Oh, nos enfants n'iront nulle part. Parce que ces enfants, elle a fréquenté, Gérard Chapuis a tout fait. Donc c'est nous qui allons l'encourager pour sa part, qui va le judge. Son fils qui est un délinquant au Cameroun, qui est lourd, donc on va l'encourager. Et son fils qui est ici, là, qu'elle a dit qu'il a une maison d'édition, il loue dans un studio. Donc nous, on va l'encourager. Mais je crois que c'est vous qui nous prenez pour des dingues. Hein. C'est vraiment qui méprise les gens. Il dit que Guylaine a là des mépris. On va lui mépriser comme elle nous méprise. Ah ouais. On va lui mépriser comme maman Guylaine. Tu es le torchon. Guylaine, il ne va jamais te respecter. Madonna, je ne vais jamais te respecter. C'est dit que Flo nous a servi ça dans le plateau en Olympia. Merci Flo. Merci Mayam Flo. Oh, merci. Merci Flo. Merci. Ah, Mof Mide. Oh, Flo. Flo, la stratégie, mon frère. Flo nous a sorti le hoya haya. Fire, mon frère. Ah oui. Ah oui, elle nous a dit ce que sa fille fait. Elle vend le diable chez le week-end. Ça veut dire que sa fille n'a rien. Oui. Oui. Parce qu'une fille, la façon qu'elle a parlé de sa fille là. Moi, je savais que la fille de Guylaine, maman, si elle est dans un salon esthétique, parce qu'elle avait dit que sa fille est esthétique. Maman, la femme a beaucoup de paroles. Un jour, il y a de cela 4 ans, quand elle insultait encore, elle insultait Flore. Donc, on le tombait derrière elle, elle insultait Flore de pute. Nous, on était derrière elle. Quand elle sortait, elle faisait direct sur les lits, elle insultait. Après, elle a dit, oh, ma fille n'est pas une prostituée comme vous, les prostituées de Paris, là. Ma fille est à Paris, elle est dans une... elle avait dit que sa fille est dans une maison esthétique. Sa fille est esthéticienne. Elle a fait l'école d'esthétique. Jusqu'à ce que même sa fille lui maquillait. Vous vous rappelez? Et vous dites que quand elle était Flo à l'époque là. Merde, elle dit que oh, ma fille, oh, Ngoy, elle appelait le jour qu'elle regarde-moi le port de Foucault. Comment? C'est à ce moment qu'elle a... Moi, j'ai dit que pardon. Maman là, comme ça, nous blaser. Elle dit que oh, parce que Flo, c'est une prostituée. Oh, les prostituées, que les gens, les filles suivent beaucoup. C'est comme ça que... On l'avait lavé, la maman là. On l'avait lavé. Donc, tout ça pour dénigrer Flo. Oui. Je suis bien avec Flo, hein, mais je ne peux pas oublier ce que la maman là. Parce que je la suivais. On la lave. Moi, mais la lavais jusqu'à. Je la lavais jusqu'à. Parce qu'elle était jalouse. Parce que quand Flo faisait des directs, les gens venaient, les 3000 personnes. Mais ça l'énervait. Elle commence à faire le direct sur le lit couché. Elle dit, maman, on suit les prostituées. Quelle est la prostituée? C'est comme ça qu'elle avait commencé. Guylaine, je ne t'aimerai jamais. Tu as fait ton entrée dans Facebook. Tu t'es attaqué à Flo. Oui. Tu es venu amadouiller compresseur. Tu voulais prendre Lolo. Maman, c'est Flo qui est tombé dans ton piège. Guylaine, moi je connais comment tu es venu. Tu es venu pour déclasser tes enfants. Tes enfants qui sont nés en 2000. Flo est né en 2000. Compresseur est né en 2000. Les deux là ont clashé. Non, on les oublie même un peu. Mais comme toi, tu veux venir encore mettre la dizaine. On va te rappeler ton avenir dans Facebook. Moi, je vais te rappeler. Tu es venu stratégiquement. Tu faisais la politique. Ta politique, tu as vu que tu n'avais pas les vues. Il fallait t'enchaîner sur ces filles-là. Sur la personne qu'on connaissait le plus, c'était sur Flo que tu t'enchaînais. Pour avoir les vues. Tu as vu comment les abeilles, à l'époque, les PDG, les gens, on t'a corché ton cul, tu as fui. On t'a corché. Il fallait que Flo te tape ta vieille bouche là. Ta carapace. Elle coupe ta tête de serpent là. Et tu as vu que Flo, quand elle est sortie sur toi, on appelait, on insultait. Tu as senti sur ta peau. Tu t'es aligné. Tu l'as laissé. Tu as commencé à flatter un peu. Oui. Tu as voulu commencer par elle. Tu pensais que en faisant tu as menti sur Flo. Parce que tu voulais la ternir automatiquement. Tu voulais la ternir jusqu'à aller mentir encore sur elle. Qu'elle était de la base, elle allait partir casser l'ambassade pour voler l'argent. Guylaine Bordel, je ne vais jamais t'aimer. Guylaine Bordel, tu es parti dire au Cameroun que Flo, que tu peux faire ton ami. Non, maman, on ne peut pas piquer quelqu'un. Parce que toi, tu es dangereuse. Même là où elle est au tribunal, j'avais toujours dit que quand elle est au tribunal, n'attaque plus M. Tchengang. Laisse, parce que tu ne l'aimes pas. Tu sais dire que le plaisir, tu fais semblant, tu n'as pas de numéro. Si tu étais une vraie femme, tu aurais calmé l'affaire là depuis. Flo serait sorti dans les problèmes. Parce que Flo, elle a perdu la tête. Tu devais venir dire que non. Arrangeons, appelons M. Rebin Tchengang. Tu es venu encore ajouter. Non. Toujours expressement. Tu es très. J'avais dit que la maman, si.
Elle va mener Flore loin. Elle venait mentir. Flore a cru que peut-être tu es venu faire le boucan, ça l'a encore anéanti. Quand d'autres personnes disent que mais pourquoi la messe, les abeilles tombent sur les gens là. Tu es venu mentir les abeilles que vraiment, oh, je sais marche derrière les avocats. Pourtant tu mens. Pourtant tu mentais. Tu n'as aucun numéro, tu n'as aucun, tu aimes, tu parlais que tu parles chez le procureur, c'est toi qui vas prendre les mais les gens même te croient même, dis donc. Comment une maman qui vit, elle va dire que toi tu connais quoi dans la loi du Cameroun, ça dit que toi tu vas aller au bureau du procureur et prendre le dossier. Non, Guylaine, tu mens, maman. Le procureur c'est ton ami, mon frère. La maman la ment beaucoup. Au Cameroun, là-bas, tu ne peux pas aller au Cameroun. Maman, elle est qui? Elle parle au Cameroun, là, le bureau du commissaire, elle lance comme ça, là. C'est le commandant ou le sergent ne peut pas, maman, elle ne peut même pas. C'est les histoires qu'elle parle. Parce qu'on va l'insulter, on va dire que madame dehors. On va lui dire madame dehors. Tu sais comment ils sont au Cameroun là-bas? C'est une maman qui ment. C'est pourquoi qu'elle avait fait à Dorcas. Elle a porté plainte. Elle n'a pas parti se présenter à la police quand on l'appelait. Elle ne s'est pas présentée. Parce qu'on allait l'insulter là-bas. Le commissaire allait lui prendre. Elle ment toujours. Elle pas dit à mes comptes, je suis partie à la chambre du procureur. Dorcas avait enlevé tous la clé UBS. Dorcas avait mené enlevé les preuves. Merde, non. Tu n'as pas honte. Coucou Pierre de tu mon chéri. Non mais, toi tu crois que quoi? Je dis que je ne t'aime pas. Et je dis la vérité, toi je te déteste. Parce qu'une maman qui s'assoit, qui insulte les morts. Une maman qui s'élève, elle insulte les autres mamans comme elle. Une maman qui s'élève, elle insulte les enfants des autres, des malheureux. Une maman qui s'élève, elle insulte les enfants des autres qui ont aussi la maladie, les maladies comme le sida, en disant que tel a le sida. Une maman comme elle qui s'élève, qui nous méprise comme si on est dans les quartiers difficiles. Une maman qui s'élève, elle nous méprise comme si on n'était rien. Maman, ça va rentrer sur toi et tes enfants. Hein, Guylaine, hein. Tu ne vas que... Je dis que toi, la façon que tu es venu, tu crois que tu vas nous maudire là? Jamais. Parce que tous les enfants de Facebook sont contre toi. Il y a personne. Même Flore là, elle glisse. Tu veux croire que Flore va faire les directs. Flore a fait les directs fatigués. Elle a trop souffert avec les directs. Pendant des années, presque 15 ans de chamaillerie, ça suffit. Compressor a fait au moins 15 ans de chamaillerie, ça suffit. Elle vient maintenant, elle veut que ses filles restent exactement comme elle vient. C'est-à-dire que tu vas venir poser tu vas venir mettre tes œufs de serpent partout. C'est à cause de toi qu'on n'oublie pas Flore. C'est à cause de toi qu'on n'oublie pas Compressor. Parce que tu es venu t'installer. J'avais dit que tu es une gangrène. Guylaine Bordel. Guylaine Bordel. Tu as fait, j'ai commencé à insulter Flore. Pourtant, je n'insultais pas Flore. Parce que tu viens toujours, tu me provoques, tu mets le nom de Flore. Tu me provoques, tu mets le nom de Flore. Tu me provoques, quand je insulte Flore, tu commences à dire que Flore t'a appelé. Maman, toujours pour mettre son nom devant. Quand tu vas insulter quelqu'un, Compressor, tu mets le nom de Flore. Maman, c'est comment? Moi, elle peut faire les mots. Je ne pense même plus à Flore. Je ne pense même plus à elle. Même Compressor, il ne vous manque pas. Je peux faire des mois ici, je ne pas. Parce qu'ils sont dans leur calme. Moi, je vois les choses, je passe. Je me dis que maman, c'est mon cœur est guéri. Tu es venu maintenant que tu vas mépriser Compressor. Tu prends Flore, tu mets dedans. Je dis que il lent, mais bien ou moins lent. Mais bien, il dit que toi, maudit soit-tu, mon chat, Guylaine Chapuis. Ta fille va le diable. Ta fille va le diable, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte que ta fille va le diable. Ton fils est un délinquant juvénile au Cameroun qui dort chez toi. Quand il baisse sa copine, va marier la mère de ton petit-fils. Guylaine Bordel, va marier la fille que ton fils est en train de baiser au Cameroun, John là. Va marier la fille là. Tu fais un mariage pour ton fils. Et là, ton fils est en train de profiter des fesses d'une fille là-bas au Cameroun gratuit jusqu'à faire l'enfant. Tu as épousé. Tu viens parler de le mariage du Compressor. Toi, tu dis que... J'ai dit bien que ton fils, tu as marié la fille que ton fils baise gratuitement chez toi là-bas en haut. Hein, et que tu nourris tout le temps. Mais dis donc, avant de parler du mariage des autres, il faut d'abord regarder ta part. Hein. Tu as marié quel enfant dans un de tes enfants? Aucun de tes enfants sont mariés. Ton fils, si c'est qu'on l'appelle, c'est qui là? Il est en train de baiser la fille au Cameroun là-bas. Gratuit, le cul gratuit tout le temps. Et tu acceptes ça. Une vraie maman comme toi, comme tu es de la bourgeoisie, tu ne vas dire que non, tu vas doter la fille. Tu as doté la fille, fais un gros mariage pour ton fils, pour ton délinquant fils là. Fais-le d'abord un mariage pour ton fils. Hein. Ton fils, c'est Loïc, il est en train de baiser la pauvre fille jusqu'à mettre la grossesse. Aïe, c'est beau, man. On peut faire ça sur les enfants de quelqu'un. Mamie Njo, même ton fils prend la femme de le Njo au Cameroun. Njo, vous allez bouser la fille. Toi, comme je te connais, ce que tu vas me faire, c'est que ton fils ne marie pas la fille là. La bouser et l'abandonner parce que tu es mauvaise. On est méchante. Si c'est que Loïs trouve une femme là-bas qui a un peu l'argent, même si c'est une vieille femme comme toi qui a l'argent, tu vas accepter que ton fils marie la fille, la vieille femme au Cameroun pour l'argent parce que toi tu peux vendre tes enfants. Et laisser la petite fille qu'il a déjà bousée.
Uh-huh. Elle est dans les marchés de containers. Tu n'as pas honte. Vraiment, quelle valeur tu as? Vraiment, elle n'a pas fait le Congo ça à mes containers. Hé, Guylaine, qu'est-ce que tu nous parles dans Facebook? Oh, moi, je ne suis pas avec les gens. Moi, je suis une femme sophistiquée. Je suis une femme élégante. Moi, je ne raconte pas n'importe qui. Je ne parle pas avec n'importe qui. Les pauvres filles. Maman, elle va pleurer chez les pauvres filles, là. Guylaine, on va te faire ça. Tu vas voir dans Facebook. Je me fatiguerai. Pour toi, elle ne va pas me fatiguer. Toi, tu ne me connais pas. Hein? J'avais dit que tu prononces encore compresseur, je sors, tu penses que je blague. Quand je m'assois comme ça, je dis que je suis seulement énervé. Quand je passe ici dans Facebook, quand j'ouvre partout, c'est toujours toi. Je ouvre partout, c'est toujours de toi. Je ouvre partout. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je ouvre mon Facebook partout, c'est toujours toi. Hein? Flo nous a apporté ta fille. Maman. Est-ce qu'elle est partie faire un coussin avec le plastique pour venir montrer un diable? La honte de ça se voit sur toi. Tout le palmarès que tu nous as fait croire. Ta vie, ce n'est qu'un mensonge. Ta vie, ce n'est qu'un récit de mensonge. Maman, ma fille. Est-ce que beaucoup viennent me dire oui, vraiment, des gens t'apprécient. Maman, les femmes boutes qui te suivent là. Guylaine, tu as menti sur ces femmes qui te suivaient. Vraiment de Dieu. Guylaine s'assoit. Il faut voir quand elle assise. Maman, quand la maman la parle, non, tu peux donner au bon Dieu sans confession. Quand elle s'assoit et parle, tu vois les femmes qui insultent, oh, d'autres venaient me dire, tu ne vaux pas Guylaine, tu ne la vaux pas, tu ne pas. Ouais, mais avec quoi? Parce que je suis noire, parce que je suis assise naturellement. Parce que je ne vaux pas les illusions, me dépassent. Maman, c'est d'abord mon âge, on n'a pas le même âge. Et vous qui dites que vous êtes pareil, on n'est pas pareil, mes copines. Je ne suis pas pareil avec Guylaine. Non, ne dites plus jamais dans ma page, il y a certaines chaînes qui sont venues écrire là que toi et Guylaine. Maman, d'abord, je ne suis pas auto-génère. Je suis pas née en 1930. Hein? De 2. Moi, je ne fais pas comme j'édifie dans les réseaux sociaux. De 3, je suis propriétaire en Europe et en Afrique. De 4, moi, me dirais, je ne suis pas les gens. Je ne suis pas là pour m'autoproclamer la femme riche. On n'est pas pareil. Je ne suis pas une mytho-woman. On n'est pas pareil. Moi, je défends ce qui est juste. Mais elle piétine ce qui est vrai. Elle noircit ce qui est beau. Et elle ment. Elle ne passe pas nous mentir. Je ne suis pas pareil qu'elle. Et l'âge d'abord, regardez son âge, c'est ma maman. C'est mon arrière-grand-mère. Je suis seulement à ce niveau avec elle dans les insultes parce qu'elle nous méprise. Et vous vous avez dit que le fait que je n'aime pas Guylaine, c'est parce qu'elle nous méprise. Elle nous insulte, elle est jalouse de tout ce que nous faisons. Elle ne veut pas prendre sa place. Elle est venue dans Facebook voir ses enfants. Elle va venir discuter. Quand on s'approche, on l'idolâtre. Quand on va dire que met son nom Dame Chapuis, aristocratie, oh machin, femme élégante, femme riche, tout ça pour elle, c'est pour que nous on pense, non, maman, on va soulever une rêveuse, une menteuse. Non, moi je veux soulever, moi une bosseuse, une travailleuse, une personne qui bosse. Moi je veux être là pour soulever une femme qui ment alors que je sais qu'elle ment. Vous venez dans mon direct, d'autres viennent m'écrire, Guylaine te dépasse. Maman, elle ne me dépasse pas, je lui dépasse jusqu'à aller-retour. Parce que son âge qu'elle a là, son âge qu'elle a, parlez-moi si j'atteins son âge là, et vous voyez ce qu'elle a fait, et moi je fais. Parce que ce qui est au Cameroun, elle est locataire. Moi, je ne suis pas locataire, je suis plus à l'aise qu'elle. J'ai plus comment on appelle, plus d'assurance qu'elle, dans tous les points. En Europe ici, quand elle vient dormir chez sa fille, en Europe, quand elle quitte sa fille, elle sèche son fils dans le studio. Ce n'est pas ce que je vis. Vous avez vu quand je suis en Europe ici, je suis dans la maison. Je suis libre. Donc on ne se ressemble pas. Je ne peux pas être jalouse d'elle. C'est le mensonge. Elle a dit que son mari est un propriétaire au logis. C'était le mensonge. Parce que pour entendre, parce que vous savez que la Suisse, c'est l'orgerie. Parce qu'elle savait placer les paroles. Ma maman, même je croyais à l'époque, elle m'a dit que, mais, ici en Suisse, son mari est un créateur horloger. Maman sait que maman, la femme, son mari est riche. Parce que les montres en Suisse ici, maman, parce qu'on connaît que la Suisse, c'est les montres. Ha. Après, elle a encore dit que son mari, il a le vignoble en France. Ha. Il m'a dit que,
Maman, la maman là, nous a fait rêver ici. Hein. Non, moi, je rêvais quand elle écoutait comme ça. Elle disait que maman, oh, tu vois, elle vient, elle parle, monsieur Chapuis. J'ai fait 20 ans de mariage. Pourtant, on n'a que 15 ans de mariage aujourd'hui. Ah, non, maman, si je veux, je filme la photo là où tu te mariage. Parce qu'à l'époque, quand on prenait les photos, la date se mettait toujours le jour. Tu savais qu'à l'époque, quand on filmait les photos hein, du mariage, il y a la date précise sur les anciennes photos. Je ne raconte pas les histoires. Vous allez voir la date de son mariage. Maman nous a dit qu'elle a plus de 20 ans avec M. Chapuis. Pourtant, la femme n'atteint même pas 18 ans ni 17 ans avec son mari. Toujours en train de mentir. Maman, ta maladie là, c'est comment, non? Tu as une maladie, c'est maladie, hein? Il y a la date sur ton... Il y a les dates là. Il y a les dates dessus. Merde. La maman, c'est quand je pense les années que... Après, hein, mes copines. Elle a bagarré avec Maté Choupa, bagarré. Maman, elle bagarré seulement pour le nom. Il a bagarré seulement pour qu'on donne la notoriété. Elle a bagarré avec Maté. Comment quelqu'un... Maté a au moins construit sa maison. Maté au moins... Elle s'est focalisée, oh, tu n'as pas les papiers, tu quittes l'Europe sans papier. Maman, ce n'est pas ça qui définit le résultat, parce que le résultat est que Maté au moins à la fin, elle ne souffre pas. C'est ça. Tu pars en aventure, tu ne réussis pas à avoir des papiers. Mais maman, la finition, c'est l'argent que tu dois. Ce qui te tient en vie, c'est-à-dire que ta situation financière, c'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a des gens qui ont les passeports, mais qui souffrent. Hé, maman, elle se dit, oh, passeport français. Oh, mes enfants sont français. Tu n'as même pas amené un enfant en France. Oh, tu n'as même pas accouché. Voilà. Pourquoi on dénigre? Oh, tu as construit quoi? Tu n'as pas construit une maison. Alors qu'elle est locataire. Non. Pourquoi on noircisse Marthe? C'est-à-dire qu'il faut qu'on méprise Marthe. Pour elle, il faut que tout le monde s'aligne pour elle. C'est-à-dire que les gens voient vraiment la différence. Non, c'est-à-dire que les gens doivent être aveugles. J'ai seulement dit que mais les gens sont tellement aveugles de mépriser une femme comme elle qui a au moins réussi sa vie, même si elle est rentrée en Afrique. Marthe ne dort chez personne. Marthe dort chez elle. Depuis qu'elle est au Cameroun, elle est dans sa propriété. Marthe n'est jamais allée demander là où dormir. Elle n'a jamais déménagé. Mais elle déménageait de Tinga. Tinga à côté de... Elle est déménagée de quartier. C'était le quartier où elle était à l'époque. Après, elle est partie à Tinga. Tinga, elle a déménagé un peu à Bastos. Après Bastos, maintenant, elle se retrouvait là, vers Montfébé, où elle se trouve aujourd'hui, à côté du palais de Condré. Là où elle se trouve aujourd'hui, sur la route présidentielle. Là. Dis-moi, une femme qu'elle a quitté l'Europe. Elle a habité d'abord à Tinga, dans le sous-quartier de Tinga. Après le sous-quartier de Tinga, la bagarre avec Marthe. Marthe est partie jusqu'à là-bas pour l'exposer. Elle a fui. Elle est partie à Bastos. Bastos, sa maison était Caracoa. Parce que là où elle est à Bastos, elle a les tuyaux qui sont au milieu, une cuisine, une pourrie maison. Marthe aussi a dit qu'elle va faire le bruit là-bas. Elle a encore fui, elle est partie se retrouver en face du palais de Condré, là-bas dans le creux là. À côté du golf. Sur la route présidentielle. Près de la route présidentielle, pardon, dans le quartier. Elle a fui pour aller s'inscrire là-bas. Pour nous chanter qu'elle est au milieu des grands. Vous qui êtes dans les quartiers difficiles. Maman. Elle a commencé à insulter Marthe. Elle a insulté Marthe. Tout Facebook est contre Marthe. Pour insulter même la maison de Marthe. Non mais, Facebook. Je demande que les gens de Facebook sont aveugles ou comment? Une femme qui a raté, qui dit qu'elle a marié un blanc, qui va aller louer au Cameroun. Et elle nous a menti qu'après maintenant, quand elle louait à Bastos, voilà, quand elle louait à Bastos, la bagarre était de taille, elle a gagné la tontine parce que quand elle était à Bastos, elle faisait la tontine avec les femmes là, les dames du pays là, avec la fille de maman bébé, avec cette fille là, elle faisait la tontine, avec tous ces groupes de femmes du RDPC. Et la tontine là, elle devait gagner 19 millions. Vous comprenez? Qu'il en avait gagné 19 millions. Parce qu'à ce moment, elle prenait l'argent à M. Chapuis. Chapuis lui envoyait l'argent. Chaque mois, elle essayait un peu de jongler. Elle avait l'argent qu'elle a arraché aux filles. Elle mentait pour mentir aux filles qu'il a costé au pays, qui amenaient leur petit argent. Parce qu'elle avait escroqué les filles au pays là-bas, les bas 2 millions, les bas 3 millions. C'est ça qu'elle faisait ses tontines avec. Puisqu'elle appelait Chapuis. C'est pour ça qu'elle nous disait que oh, M. Chapuis l'envoie là entre les mois. Donc c'est comme ça qu'elle jonglait pour faire les tontines avec ces femmes qui sont au pays. Et la tontine sortait 19 millions parce qu'elle était partie prendre la tontine à là-bas toujours, à la fille de maman bébé. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui habite toujours là-bas, qui sont les mêmes groupes. Elle est partie prendre 2 millions pour la tontine.
Il y avait même une autre dame qui venait le remettre encore là, la tontine. Elle partait récupérer la tontine pour aller donner, parce qu'elle allait, les autres femmes n'en allaient pas. Donc les femmes la cotisaient 2 millions. Et elle-même, elle cotisait peut-être 1 ou 2 millions aussi. Et la tontine leur a donné 19 millions. Mais en ce moment, elle habitait à Bastos, mais dans le quartier, c'était pas à Bastos même. Elle habitait un peu à Bastos, mais la maison n'était pas vraiment, elle a un peu en route, pas dans Bastos. Elle a trouvé parce que quand Abemate faisait des problèmes, elle a trouvé une maison là-bas. Elle a déménagé. Moi, je le suis. Moi, tu es en train de la suivre. Parce que je dis que moi, je le suivais. Elle insulte Matou tous les jours. Elle dit que oh, mon mari va m'envoyer l'argent Chapi va m'envoyer l'argent. Je vais te faire le bim. Et puis, elle a dit ceci. Ce jour-là, elle repartait encore à Bastos chez sa copine, chez maman bébé, je ne sais pas où, chez qui là-bas. Elle partait là-bas. Parce que quand elle partait à Bastos, elle nous montrait toujours. Après, elle arrivait, elle a la vidéo. Toujours en disant à Matt, voilà. Hein? Après, elle dit à Matt, ici, au golf, mon mari m'a acheté le terrain, je vais te faire le bim. Voilà. Parce que la femme l'a quitté directement là où elle louait. Après, quand elle faisait les tours là-bas pour aller par l'argent, directement, elle nous a montré qu'ici, je ne vais pas vous montrer. Appelez-moi ça. Elle avait la voiture, elle passait avec la voiture là-bas. Elle a commencé à filmer là-bas. Hey, Guylaine. Elle dit, mon mari, je ne voulais pas vous parler. Mon mari, mon mari m'a acheté le terrain ici, hein. Pas les choses d'Odja, que tu as parti construire dans la forêt à Odja, dans les marécages à Odja. Vous qui construisez à Odja là, maman, si moi j'ai parlé à M. Chapuis, s'il ne m'achetait pas le terrain ici au golf, c'est comme ça qu'elle parlait. Elle dit que merde, la maman c'est... Oh, le golf, et puis le mètre carré, c'est 200 000 le mètre carré. 200 000 le mètre carré. Donc, mon mari m'a acheté plus de 1000 mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés ici. Il venait me construire. Il venait me construire une maison. C'est ce qu'elle a dit, hein. Et il venait me construire une maison. Il est en train de il est en train de me construire une maison de 1 million d'euros. J'ai dit que Wonderful n'a pas là-bas. Il dit que merde. Mais même Zoa aussi, elle est petite, hein. Elle est petite devant la femme. C'est comme ça, hein, parce que vous savez, quand une femme ment, non nécessairement on observe, mais je regarde, je dis que merde. Mais après, je sentais que c'était, il y a le faux quand même. Je dis que mais comment la femme si? Après, elle dit, M. Chapuis arrive en décembre. Décembre passe, M. Chapuis ne vient pas. Il dit que, hey. Parce que maman, quand tu parles, Guylaine, il dit que la pivote était dessus, là, était rouge. Ah, maman, c'est qui sort de ta bouche? Je prends ça, je garde, maman. Je garde. Après, elle a dit, oh, mon mari va construire une maison avec le loft. Il est en train de construire une maison avec le loft. J'ai dit que wonderful. La salle de, il y aura une piscine en haut, il y aura une salle, elle a dit quoi? Il y aura une salle de fête en haut. Et je m'ai dit que mais, oui, elle dit mes gens, elle montrait, c'est-à-dire qu'elle parlait, elle était sur la route dans la voiture, comme toujours. Il y aura une fête, une salle de fête en haut, et puis même déjà, j'ai demandé qu'il mette de la piscine, parce que vraiment, Madame Chapuis, j'aime ce qui est vraiment beau et élégant, quand je vais inviter mes convives, c'est là qu'ils vont nager, et puis on va souvent fêter là-bas. Et en bas, un peu en bas, comme ça, la maison sera en bas, et puis j'aurai comme, elle nous a expliqué. J'ai dit que 1 million d'euros au Cameroun. Hey, 1 million d'euros, maman, c'est combien de centaines de millions? Maman, la maman, c'est à l'argent. Hein. Son mari, un vignon créateur horloger en Suisse. Ah, mais non, son mari a l'argent. Moi, je dis que s'il prend 1 million, c'est rien pour lui. Parce qu'en Europe, déjà, 1 million pour une maison. Aujourd'hui, les maisons coûtent très cher. Mais déjà, pour elle au Cameroun, c'est pas mal. Hein. Ah, mais ça veut dire que nous, là, quand on se débrouille là, mais on n'est rien. Hein. Mais en tout cas, c'est notre niveau, mais son niveau est élevé. Tchaka la maman. La façon qu'elle a parlé, toi, tu vois là où tu as construit, tu te demandes que tu n'as rien fait. Maman, la femme là, c'est peu pour elle venir pour nous dire que nous, là, on a. Après, elle commence, vos quartiers difficiles. Je te dis que, elle commence, vous qui venez, maman, la femme là est méprisante. Non. Oh, vraiment, moi, Madame Chapuis, moi, je peux pas venir habiter dans vos quartiers, là. C'est dommage que vous venez au Cameroun, vous, les femmes de la diaspora, venez construire dans les quartiers, que les construire dans des quartiers comme ça, difficiles, que vous construisez partout, avec la poussière, la boue, là, dans vos quartiers. Moi, je peux pas, Madame Chapuis, je peux. Moi, je dis à Monsieur Chapuis, moi, je veux pas marcher dans la boue. Je dis que, quand la femme la parle, comme tu regardes là où tu as construit, tu te caches, mon frère. Et tu te demandes que, Massa.
Oh, mon mari. Et puis, Gérard Chapuis va venir en décembre. Quand il va venir en décembre, je vais inviter tous les grands hommes de ce pays. Ils viendront faire monsieur Chapuis viendra faire la crémaillère. Donc, Zoa, les femmes comme toi ne sont pas invitées. Vous, les femmes là, c'est des femmes classe chic qui viendront. Il demande que Massa. Si tu n'as pas construit un château, si tu n'as pas construit dans les quartiers de luxe au Cameroun, tu n'invites pas. Il m'a dit que mais quand tu construis, tu c'est demandé à mon cœur que maman, même Zoé pas à chercher, maman. Même Zoé a parti chercher les problèmes. Hey, donc Zoé, moi j'avais une milliardaire comme ça, maman. Même Zoé aussi a conçu dans le. Elle a cherché des femmes aussi de lobby comme elle. Elle n'a pas cherché une femme qui conçut près du président de la République et que sa maison coûte 1 million d'euros au niveau du Cameroun. Maman, c'est qu'elle est multimilliardaire. Zoé a parti aussi. Moi, c'est quoi, elle dit que ma t'es parti ou ma chance, ma te. Elle m'a dit que Maté parti ou avec la maman, comment la lui dénigre, maman. Alors que c'est que Maté de notre catégorie, que nous on est parti construire dans notre quartier. Maman, j'ai commencé à avoir mal à cause de Maté. Elle dit que Maté, à cause de toi là, on va nous dénigrer tous nos quartiers, nos flancs d'eau. On va même cacher là où on vit à cause de toi. Maman, tout le temps tu partais. Guylaine, tu es menteuse. Tu es une menteuse. C'est fini par. C'est comme ça alors qu'elle va insulter Marthe. Elle prend les vidéos, les photos de Marthe, les maisons de Marthe partout. Et quand Marthe est chez elle, elle capte, elle rigole. Elle dit regarde-moi une maison puante, une maison sale. Si Marthe se balade chez elle, elle capte là où il y a les murs, comme c'est normal, les murs avec les chambres. Oh maman, après c'est là, elle commence à dire que c'est quoi ça? Venir construire au Cameroun dans les quartiers délabrés comme ça, pour que les murs se délabrent comme ça. Hé Guylaine, comment tu peux parler comme ça? Je me dis que Massa, la maman, c'est. Oh, vraiment, que tu as construit vos maisons là dans les quartiers délabrés. La maison, moi, madame Chapuis, franchement, je ne peux pas. Et d'abord, Zoa, tu as voulu que je vienne te rendre visite chez toi. Moi, je ne peux pas venir dans les quartiers comme ça. Hein. C'est pourquoi tu es venu là où j'habite. Hein, parce que là où j'avais habité au Golfe, ce n'est pas les femmes de ta catégorie qui viennent chez moi. Regardez que merde. Merde. J'ai dit que merde. J'ai dit merde. J'ai commencé à détester Marthe. Il dit qu'à cause de vous, on les machins, les femmes de vos catégories. Pourquoi même si tu es une femme qui a la boue, toi tu pétis la boue, je viens chez toi avec la boue. Maman, je ne vais pas parler. Parce que toi aussi tu viens chez moi, il y a la boue. Mais vous quittez là où il y a la boue, construisez la boue, pour aller chez les femmes qui marchent seulement sur le goudron, près du président de la République. C'est comme ça qu'elle a commencé. Oh, je construis à la bouche de la présidence. Moi, j'ai décidé dans ma vie. Moi, j'ai décidé. Avais-tu décidé dans ma vie? Moi, je veux construire à côté du président de la République. Moi, j'avais décidé dans ma vie que je suivrais le président de la République. Il m'a dit que, maman. Oh, madame Chantal. C'est comme ça qu'elle a pris le nom de la première dame. Oh, madame Chantal Bia. Oh, je m'a dit que, mais la femme, si. Oh, après, elle dit, oh, non. Monsieur Chapuis viendra, je vais inviter les maires, je vais inviter toutes les grandes personnalités. C'est comme ça, hein. Je vais inviter mes amis, je vais inviter les grandes personnalités de ce pays qui viendront pour la crémaillère. Et monsieur Chapuis, on va l'attendre avec du fanfare. Monsieur Chapuis, je m'a dit que, ok, son mari là. Ah, ben c'est normal, hein. Si on attend avec le fanfare, avec les grandes personnalités du pays, bien c'est comme son mari là, l'argent, hein. Encore devant à la bouche de la présidence, c'est normal. Parce que le pays aime les hommes qui sont milliardaires comme ça. Là, il pourrait même, parce qu'elle avait même dit que M. Chapuis viendra ouvrir une société au Cameroun. Elle avait dit une fois, mon mari, avant qu'il vienne me construire cette maison, maman, la femme là, avant qu'il vienne me construire cette maison, c'est vraiment, elle nous blase. Elle assise, elle est bien tranquille. Non, Guylaine connaît menti. Elle assise, elle est bien maquillée, bien habillée. Elle dit ceci. Vraiment, Zoa. D'ailleurs, avant que mon mari ne me construise la maison de 1 million qu'il est en train de me construire et que j'irai bientôt là-bas, il va venir ouvrir la société. Parce que Gérard Chapuis, quand il est venu au Cameroun, à la secrétariat, à la présidence, on a déroulé les tapis rouges. J'ai dit que, il dit que la maman a dit qu'on a déroulé le tapis rouge à la secrétaire, à la présidence pour son mari. Hey, maman! Elle dit que, elle a un niveau élevé. Je regarde son côté étude, rien. Je vois que la mère, c'est la chance de ramasser. Parce qu'ils ont dit que c'est pour son blanc, c'est comme ça, on lui déroule le tapis rouge à la secrétaire, à la présidence. Je vous dis que, maman, c'est comme ça que tu vas même aller te vendre ton zouté. Parce que les mamans, quand tu écoutes les mamans, tu regardes encore, tu es une jeune belle, tu dis que, tu vas aussi chercher le blanc aussi, peut-être par rapport au blanc. Elle dit, moi, madame Chapuis, ce n'est que le nom Chapuis. Elle dit, tu jouais avec son mari devant. Oh, quand j'ai amené monsieur Chapuis, vraiment, comme je me bats, je suis la bête de la République, je suis partie présenter mon mari, et puis vraiment, Zoa, on a déroulé le tapis rouge à monsieur Chapuis, à la secrétariat, à la présidence. On lui a accueilli, il fallait voir comment on l'a accueilli. Maman,
Elle dit seulement, il fallait voir comment saluer mon mari. Il fallait voir comment on mettait mon mari en haut. Mon mari, on a promis de venir, mon mari. Et là, mon mari, on l'encourage de venir investir au Cameroun. Alors, donc, M. Chapuis viendra faire une industrie ici. Après qu'il a fini de construire la maison, après là, on va faire une société. Je ne peux pas vous montrer. Parce que vous êtes tellement jaloux, c'est comme ça qu'elle dit. Parce que vous êtes joie. Tu ne pourras pas voir ça. Donc, je vais seulement te faire un bim. Quand mon mari va ouvrir la société, je vais te faire un bim. Parce que je suis femme, je travaille au Cameroun. Je suis venue. C'est pourquoi je suis venue au Cameroun. Venir convaincre l'État d'encourager mon mari de venir investir. J'ai dit que merde, la femme si, en tant qu'abbé de la République, je suis reconnue au Cameroun Zoa. Hey, maman, elle m'a dit que maman, la maman s'est quittée de zéro comme ça, elle arrive en bainsement, son blanc là. On l'a dérouvé, c'est-à-dire qu'à la secrétariat, à la présidence de la République du Cameroun, seulement pour son blanc, on l'a déroulé le tapis rouge à la présidence. Je vais aussi chercher ma part de blanc là que je vais amener au Cameroun pour qu'on le voit ce tapis rouge. Si c'est comme ça, maman, je vais chercher maman. Maman, je vais amener mon lopé ici. Moi, mais seulement que je vais aussi amener mon lopé là-bas. Je vais amener mon lopé aussi. Il va aussi aller dire qu'il va aussi investir pour qu'on le... Maman aussi, il peut aussi à la secrétariat, à la présidence. C'est moi le blanc, maman. Alors qu'elle même elle a zéro. Mais si c'est que c'est le blanc, c'est que moi-même le pays là. Guylaine nous mentait. Guylaine nous mentait. La maman aussi a parlé, ça a dit qu'on a accueilli son mari à la présidence. Guylaine, tu peux mentir comme ça. Tu peux mentir comme ça. Tu peux mentir tes enfants dans Facebook. Tu t'assois. Tu mens. Non, seulement là, on la regarde, on l'écoute. Moi, si seulement là, je viens, je couche, je viens, je dis, tata Guy, hey, maman, tata Guylaine, oh là là, tata Guy, oh, Zoa, tu as cherché, tu as trouvé. Moi, dans mon cœur, maman, tu as cherché, tu as trouvé toi aussi. Maman, une femme comme ça qui a les moyens, que maman, la secrétaire, la présidence, qu'on l'a tout donné. Zoa, toi-même, ton niveau là, il fallait pas te coller à elle. Pourtant, elle faisait simplement ça pour... Non, une mythomane. C'est tout ce qu'elle a trouvé pour pouvoir croire, pour qu'on ait peur d'elle, pour qu'on lui donne une place qu'elle n'a pas. Guylaine, tu es zéro. Tu n'as même pas honte à ton âge. Tu vis dans ta tête. Est-ce que les gens s'assoient pour nous insulter que nous on est jaloux d'elle? On peut être jaloux d'une femme qui vit dans les rêves, mon frère. Une femme qui vit... Je suis en train d'édifier les jeunes filles. C'est les jeunes filles comme ça, c'est les femmes comme ça qui font parce que les jeunes filles vendent leur corps. Parce qu'elle parle en millions. Elle dit, moi, après, elle dit à Zoa, je n'ai jamais travaillé. C'est là que j'ai dit que, mais comment la mère peut parler? Maman, je vous dis qu'elle dit, oh, tu es parti en Europe, tu es parti marier un pauvre. C'est comme ça qu'elle dit. Quand vous partez en Europe, marier les pauvres blancs. Et quand nous, comme ça, moi, Guylaine, quand j'arrive en Europe, j'ai marié, j'ai visé. Voilà comment elle dit, j'ai visé. Ah oui, quand on arrive en Europe, on vise très haut. Il a dit que, maman, c'est-à-dire que la Kuala Woman, c'est-à-dire que ses paroles, c'est les paroles des grosses prostituées, des vieilles prostituées, mon frère. Elle dit quand on arrive en Europe, on vise très haut. Elle voit, tu es parti marier un portier, quelqu'un qui nettoie les meubles. C'est pourquoi tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Il est même moi, on te donne quoi, on te donne rien du tout. Tu ne gagnes rien parce que ton mari c'était quelqu'un qui nettoyait les meubles. Merde! Oh moi, nous les femmes comme ça, quand on arrive, on cherche, on vise très loin. J'ai dit que maman, oh Zoa chercher les problèmes. Maman, son mari, elle dit qu'elle vise trop loin. Elle a visé, maman, elle a visé seulement un horloge, un créateur d'horloge, des montres suisses. Et il est vignoble, maman. Et puis Zoa est parti marier. Et c'est comme ça qu'elle dit que le mari de Zoa, c'était un portier. Donc, quelqu'un qui ne foutait rien. Maman, quand le payait, c'est combien? C'est 1500. Son mari, après un jour, elle fait les directs. Elle insulte Zoa. Après, elle dit encore que son mari a un salaire de 15 000 euros. Je dis que, attends, maintenant je ne comprends plus. C'est là que mon soupçon a commencé à descendre. Je dis que, attends. 15 000, maintenant il a 15 000. C'est-à-dire que papa, il s'est perdu. Lydia. Maman, papa, la maman se perd. Il dit que, mais, attends, il est propriétaire horloger. Ça veut dire que son entreprise vaut des millions. On n'a pas besoin de parler de salaire. Parce que c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire que l'argent dans son compte, le salaire, on va parler de salaire pour les gens qui travaillent pour lui parce que lui, il est le créateur. Donc, ça veut dire que son entreprise, c'est des millions de francs suisses ou euros. Il dit que, attends, elle dit qu'il est créateur horloger. Attends un peu. Après, je regarde, je me dis que en Suisse, même là, Chapuis. C'est là que mon soupçon a commencé. Il dit que, mais Chapuis, quand même, en Suisse, il n'y a pas de montre Chapuis. J'ai dit qu'en tout cas, vous savez, quand vous écoutez, vous dites aussi. Après, elle dit, elle insulte encore. Quand Zoala a chauffé, après, quand Zoala a dit que ton mari, c'est un pauvre, ton mari n'a rien, elle dit ceci. Après, elle vient dire, Zoa, mon mari a un salaire de 15 000 euros. Je dis, oups. Son mari a un salaire de 15 000, son mari est travailleur
Ou bien, il gagne 15 000 euros, ou bien il est propriétaire horloger. Et Guylaine, maman. C'est là, il m'a dit que maman était laisse. Et il m'a dit que maman. C'est là maintenant qu'on vient dire qu'elle dit, mon mari travaille. Il a un salaire. J'ai dit que, mais, tu as de cela pour tu disais que ton mari est propriétaire horloger. Aujourd'hui, tu nous dis qu'il travaille, il a un salaire. Moi, je ne comprends pas. Allô? Allô? Oui. Non, j'ai fait l'erreur seulement, papa. J'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur. Non, non, ça va, ça va. Et toi, ça va? Ok. Non. Après, merci beaucoup. Après. J'ai fait le décryptage de ta vie ici, ma. J'ai décrypté ta vie ici, Guylaine, ne t'insulte pas. Il faut que je fasse le remember. Parce que les gens qui ont venu nous porter critique ici, quand les enfants l'insultent, c'est parce que la maman nous a parlé des choses que nous on répète. Et vous savez que ça énerve quand tu mens. Elle te ment pendant des années. Non, honnêtement, là, elle veut nous jouer. Et elle nous méprise. Non, maman, tu ne peux pas venir nous mentir et nous mépriser. Alors que nous, c'est la vérité. Nous sommes des pauvres. Nous ne sommes pas élégants. Nous ne sommes pas... Prends ta lignée. Tu penses qu'on va te ressembler. Et regarde-moi, oh, comment elle s'habille. Maman, tu veux qu'on s'habille? Je ne peux pas m'habiller comme toi, maman. Je ne peux pas, non, on ne peut pas s'habiller comme toi. C'est qu'est-ce que c'est ça? On ne peut pas s'habiller comme toi. Voilà maintenant, hein, mes chers, on continue. Hein. Elle dit que son mari gagne 15 000 euros. Wonderful n'a pas là-bas. Je me dis que, aïe, il fait ma bouche, je ne parle plus. Je n'écoute plus. Parce que là, je continue d'écouter plus. J'ai commencé à soupçonner que la femme s'y ment. Elle vient maintenant, elle joue maintenant, elle dit maintenant, oh mon mari Zoua, oh là 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 là, oh mon mari m'a envoyé l'argent, j'ai appelé monsieur Chapuis parce que moi quand j'appelle Chapuis tout de suite, tac, quand je vous dis que je te dis que je suis une femme, moi quand je parle, j'ai travaillé avec mon mari, l'entreprise que mon mari a là, encore elle ressort, elle a oublié encore les 15 000 que son mari travaille là les 15, maintenant elle vient encore dire ceci, oh Zoua, j'ai travaillé avec mon mari, tu n'as pas travaillé avec le type là. J'ai travaillé avec mon mari. Ce qu'il a, c'est pour moi et pour mes enfants. Okay. Oh, et maintenant, je l'ai appelé. Moi, quand j'appelle Gérard, tout de suite, mes caprices, il résout mes problèmes. Il m'a dit que, maman, toujours pour la concurrence, pour pouvoir une femme qui t'a montré qu'elle gagne le peu qu'elle gagne. Toi, tu vas me lever là-bas plus haut. Elle dit seulement que j'ai appelé Gérard. Tout de suite, moi, je vais changer les meubles. C'est comme ça qu'elle voulait acheter les meubles qui sont chez elle là aujourd'hui. Vous comprenez?